Bonjour à tous, je m'appelle Reine, je suis pédodontiste et je travaille dans un super cabinet de pédodontie exclusive. Pendant mon temps libre, je me consacre à la pâtisserie et j'ai une occupation secrète qui est de collectionner les boules de neige. Ah, ça c'est pas pratique cet été, non? Ben, on fait comme on peut. En pâtisserie, déjà, t'as un point en plus. Eh ben, ça explique ma croissance. Par contre, t'es venu les mains vides, ça c'est un petit peu... Ça sera pour la prochaine fois. Je reviens là-dessus. Les boules de neige en juillet, techniquement, comment tu fais? En fait, c'est surtout des boules de neige touristiques. Donc, vous voyez, avec la tour, voilà, la tour Eiffel. Ça y est, il a compris. Excuse-nous, il est un petit peu loin à la détente. C'est les hommes, hein, c'est le seul représentant, il faut bien qu'il représente son genre. On peut en venir. Voilà. Alors, on t'écoute, Reine. Voilà, donc j'ai décidé de vous présenter le cas de notre jeune patient Enzo. C'est un patient qu'on suit depuis qu'il a 2 ans et demi. C'est un patient qui a un lourd bagage, il vient de loin. Son frère, il avait le syndrome du biberon, il a également le syndrome du biberon, il a des hypoplasies au niveau des molaires et puis malheureusement maintenant il présente une MIH au niveau de ses molaires définitifs. Donc pourquoi on a choisi ce cas-là? En fait, on a choisi ce cas-là parce que ça permet de montrer la complexité et surtout la diversité des actes thérapeutiques lors d'une prise en charge d'un enfant. Et c'est aussi pour montrer les différents défis qui se présentent en fait aux pédodontistes, que ça soit au niveau comportemental, technique et voilà. Merci beaucoup. J'aime beaucoup, c'est très mystérieux parce que du coup tu ne nous as rien montré. Donc exactement. Là, on va vraiment découvrir. Voilà, ici vous allez voir notre patient Enzo lors d'un soin sous sédation. Donc comme vous voyez, il est calme, mais ça n'a pas toujours été le cas. Parce que Enzo, il passe beaucoup de temps devant les écrans, donc il est hyper actif, d'où la complexité en fait de sa prise en charge. D'accord. Bah merci beaucoup. Non, je t'ai coupé, tu voulais... Non, non. Non, c'est bon. Alors Tara. Il y a tout de suite mon petit cœur d'endo qui bat en voyant une digue chez les pédos et ça fait vraiment... On la pose pas comme ça, nous, quand même. Alors peut-être pas en France. Non, ça c'était en fait juste avant de commencer le soin. Il faut savoir que chez Enzo, les molaires ne sont pas encore bien sortis. Donc d'abord, on se disait, est-ce qu'on va pouvoir isoler correctement pour faire des restaurations en composite ou bien on va plutôt faire quelque chose de provisoire. Heureusement, on a quand même pu isoler correctement, mais bon, je vous laisse la suite lors du congrès. C'est super et c'est un super message à faire passer. Voilà. De dire que la digue, on s'en sert même en pédo. La digue, c'est très important, surtout en pédodontie, que ça soit pour le patient ou pour le praticien. Une fois qu'on a pris l'habitude, on ne peut pas travailler sans. C'est vrai. 100%. Il a l'air détendu, le petit Enzo. Bien corrigé. Reine, d'abord bonne fête et surtout merci. Merci à vous. Merci de partager ces informations et merci de me débarrasser de ces petits animaux qui salissent et pourrissent les salles d'attente les mercredis. Merci. Surtout, le but, ça sera de vous montrer que si vous arrivez à faire des soins chez des patients coopérants, essayez de les faire. Comme ça, nous, on va se limiter et vraiment se concentrer sur les cas plus compliqués. Laisse-nous des cartes de visite. Et alors donc Amélie, dis-nous tout parce que c'est toi qui coach Reine. Absolument, déjà voilà, c'est un super cas clinique qui reprend toutes les grandes dimensions en pédo. Et puis Reine, regardez son magnifique sourire. Comment ne pas être charmé par Reine qui est hyper enthousiaste et qui voilà, est jeune, hein, par rapport à nous, et qui déjà... Bref. Qu'on l'a invité. Voilà. Désolé. Et qui a déjà des super compétences techniques et humaines parce que Reine, le gamin, il peut lui donner un coup de pied, lui crier dessus, lui vomir dessus, elle gère, elle a une patience incroyable, elle est, elle est top et j'ai hâte qu'elle vous présente. Mais elle ne peut pas gagner. Mais bien sûr que si. Si. Elle s'appelle Reine. C'est vrai qu'avec un prénom comme ça, déjà, tu pars... Attends. Et puis la star, c'est moi. Donc mais oui. Avec un petit avantage, là. Super. On la revoit quand? Eh bien, le jeudi de l'ADF, à 9 h dans l'Amphi Bleu. Avec des pâtisseries. Bien sûr. Tu as intérêt, attention. Hein. Ah ouais. Pour tout le monde. Beaucoup.